Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Comment valoriser l'origine France garantie? C'est le thème de ce débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Dantonnet. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes directrice des affaires publiques et du développement durable de Cronenbourg. À vos côtés, nous avons donc Daniel Ménard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur IARA de l'usine de Montoire qui est tout près de Saint-Nazaire. Et voilà. À mes côtés, Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes président de IARA France et Thomas Uriès, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Origine France Garantie et aussi vous êtes à la tête d'une marque de jeans qu'on connaît bien, dites-moi. 1083. Voilà. Alors, il faut déjà expliquer, c'est vous qui allez débuter d'ailleurs, expliquer Origine France Garantie, c'est quoi ? Origine France Garantie, c'est une certification qui atteste que nos filières de production sont réellement fabriquées en France et ce au maximum. Quand vous fabriquez un produit en France, vous pouvez déclarer sur votre produit qu'il est made in France, ça c'est déclaratif, mais vous pouvez aller encore plus loin en faisant une démarche de certification avec des organismes tiers indépendants qui vont dire que ce que vous faites c'est vrai et qui vont permettre aux consommateurs de comprendre que derrière un produit, que ce soit de l'engrais, un jean, un autobus ou peu importe, il y a plein d'étapes de fabrication. Le label Origine France Garantie va permettre d'assurer que ces étapes sont faites en France et va permettre aussi aux consommateurs de comprendre tout ce qui se passe derrière un produit. Ça ne pousse pas sur un arbre de l'engrais, ni un jean, ni un autobus. Et donc comprendre les étapes de fabrication, c'est super important parce que ça engage les consommateurs vers une consommation plus locale et ça engage aussi nos collaborateurs vers nos usines parce que du coup elles trouvent un sens à leur travail quand elles comprennent à quelle chaîne de valeur ils participent. Alors ce que je comprends, c'est que vous faites une différence très nette entre le déclaratif et le certifié. Il y a donc une vérification concrètement comment ? Oui, complètement. En fait, lorsqu'on veut se faire certifier, on rencontre évidemment l'association Origine France Garantie qui nous met en lien avec différents organismes certificateurs, Bureau Veritas, l'AFNOR et d'autres, qui nous proposent leurs services pour venir auditer nos entreprises par rapport au référentiel de la gamme de produits dans lesquels on est. Et grâce à ça, cet organisme tiers certifie au label que ce qu'on dit c'est vrai, que nos filières sont réellement relocalisées au maximum. Et ça tire vers le haut toute la filière. Et pour avoir justement donc la certification, il faut avoir combien? Plus de 50%? Il y a des seuils fixes? Plus de 50% de la valeur ajoutée du produit et en plus les étapes essentielles. Alors je connais mal le procédé de l'engrais, vous allez en parler, mais par exemple dans le jean, vous pouvez vous déclarer Made in France juste avec la couture en France, mais la couture en France ne suffit pas pour avoir le label Origine France Garantie. Il faut aussi que le tissu soit fait en France parce que dans l'histoire du jean, le de Nîmes c'est français, ça doit son nom à la ville de Nîmes et donc pour être certifié Origine France Garantie, c'est plus dur que d'être Made in France. Il faut écoudre en France et tisser en France. Et ça tire la filière vers le haut, puisque du coup, on multiplie les ateliers français qui sont derrière chaque article que l'on consomme. C'est pour ça qu'Origine France Garantie est important pour se faire connaître, pour être crédible, mais aussi pour tracter les filières françaises vers plus de relocalisation dans tout l'amont de la chaîne de valeur. Dernière question pour bien connaître un peu le sujet. Combien il y a de produits d'entreprises aujourd'hui certifiés? Alors il y a plus de 600 entreprises certifiées, vous en avez dans tous les domaines d'activité, c'est ça qui est remarquable. Et vous avez aussi plus de 3000 gammes de produits, ça fait des centaines de milliers de produits qui sont certifiés au final et que vous pouvez retrouver au supermarché, dans vos magasins, sur internet ou même dans le B2B avec des produits comme des engrais. Des jeans, des plaques d'égout? Les plaques d'égout sont certifiées Origine France Garantie, de Donc la il bière. faut y aller. Voilà, tout. de la bière, on aura l'occasion d'en parler. Nicolas Broutin, pourquoi vous êtes engagé justement dans cette démarche? L'agriculture française, c'est, je pense, une très belle agriculture, mais figurez-vous, Jean-Paul, qu'elle importe 70% de ses besoins en engrais. Voilà. Néanmoins, il y a quelques entreprises qui produisent encore sur le territoire. On en fait partie, on en est fiers. Et pour nous, c'était une distinction très importante. Donc effectivement, sur nos sacs, quand on livre en culture, il y a bien le logo OFG. On est très fiers, bien sûr, de participer à cette dynamique. Et c'est fondamental pour montrer que nous sommes un acteur local. Et il y a aussi une question en lien avec des sujets comme la décarbonation. C'est-à-dire que ce produit, il est fait sur place, il est décarboné, il est livré sur des distances courtes. Et ça nous semble fondamental actuellement. D'accord. Alors justement, cette usine, vous avez reçu un prix, je vais le prendre pour le montrer. Oui, bien sûr. Si vous voulez bien. Je vais vous l'emprunter, mais je vous le rends, je vous promets. Il faut récupérer à la fin. Quelle a été la démarche? Comment c'est passé? Racontez-moi. Écoutez, sur Origine France Garantie, ça fait déjà un certain nombre d'années que Yara est engagé. Donc comme l'a dit Thomas, l'importance de la certification, c'est de suivre tout le processus de fabrication, depuis l'approvisionnement, la valeur ajoutée que l'on met au travers de nos usines pour produire
nos engrais, que ce soit nos engrais azotés ou nos engrais composés, et d'obtenir ce fameux label qui certifie qu'on a une plus-value de notre activité en France. Et comme l'a dit Nicolas à l'instant, notre fierté, c'est aussi d'alimenter toute l'agriculture française, depuis la Bretagne jusqu'au sud de la France, au travers de nos 2 usines, puisque le certificat, il est valable pour Yara France, et c'est nos 2 usines d'engrais, celle qui se situe à Montoire et dont j'ai le plaisir d'être le directeur, mais aussi mon collègue de l'usine d'Ambès, près de Bordeaux, qui lui aussi produit des engrais azotés qui répondent aux exigences de la certification. Et là, c'est une certification sur les 2 prochaines années. La certification, ça a duré 1 mois, 1 semaine, 3 ans? Comment c'est passé? Alors ça prend un certain temps parce qu'on est obligé de donner un certain nombre d'informations à l'organisme certificateur, quel qu'il soit, sur des données économiques, d'où viennent les flux, quelle est la valeur ajoutée de ces flux, comment nous, en tant que fabricants, on va transformer cette matière première dans un produit fini qui va être utilisé par l'agriculteur. Et toute cette phase est très très normée, classée et faite par des experts. Et c'est ça qui est important par rapport au Made in France, c'est qu'il n'est pas déclaratif. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un de complètement indépendant qui vient, qui regarde tout votre processus et qui vous dit oui, vous passez, non, vous passez pas. Et ça, c'est une force pour nous parce que cette marque, ce label, on va pouvoir l'afficher sur nos sacs, nos big bags sur lesquels on transforme nos engrais. Et donc, à la ferme, dans la coopérative, chez le distributeur, on va retrouver ce label qui certifie qu'on est bien une entreprise d'origine France Garantie. Et la bière aussi est certifiée, Agnès. Alors, la démarche de Cronenbourg a été de soutenir le projet de certification et en tout cas la démarche Origine France Garantie dès le départ. Donc ça remonte à 2011 et on a certifié nos 2 marques phares que sont 1664 et Cronenbourg. Depuis maintenant, donc comme vous le disiez, il y a des audits qui sont faits et la certification, vous ne l'avez pas ad vitam. Donc il faut en permanence avoir des audits de contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Parce que quand on est une grande marque, vous pouvez soit mettre le logo OFG sur votre pack et rien en faire, ou alors vous posez la question, finalement, être français, ça veut dire quoi au-delà de la certification? Et ça a été, je pense, tout l'enjeu auquel on a été confronté, puisqu'on a commencé à valoriser, un peu comme vous le disiez, alors ce n'était pas du déclaratif, mais sur des campagnes de publicité, on mettait le logo OFG. Et après, on s'est dit, allons plus loin. Et notamment pour notre marque phare 1664, on a vraiment tiré le fil de se dire, être français, ça veut dire quoi? Et c'est devenu, je pense, la raison d'être de la marque et qui se traduit aujourd'hui dans un certain nombre d'actions. Il y en a une en particulier que j'aimerais citer parce qu'elle a été très emblématique et aussi de la solidarité qui peut se créer entre les entreprises qui revendiquent en tout cas et qui font l'effort et qui s'engagent auprès des filières françaises. Pendant toute la période du Covid, énormément d'entreprises ont été affectées, on le sait. Et la marque, avec OFG et un fonds de solidarité Tudigo, on a fait toute une opération de collecte, à la fois auprès des consommateurs, et puis la marque a mis de l'argent. Il y a près de 400 000 € qui ont été reversés à des entreprises certifiées ou pas, mais en tout cas qui ont eu cet engagement, et dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir avec le secteur brassicole. Et je pense que l'idée, c'était de se dire, il y a un élan de solidarité qui peut se créer et on a envie de faire ça et de pousser cela. Et puis aujourd'hui, on réfléchit, on se dit être français, c'est avoir aussi un impact sur le territoire. Et du coup, ça influence toute notre stratégie à la fois en matière d'approvisionnement et d'approvisionnement de nos matières premières essentielles. Et puis aussi sur la chaîne aval, quand par exemple vous êtes dans un café, dans un restaurant, que vous avez ce qu'on appelle un sous-box, c'est-à-dire le petit macaron sur lequel vous posez votre verre, aujourd'hui, ça, on cherche à ce qu'il soit fabriqué en France. Pareil pour la verrerie. Le matériel qu'on appelle la publicité sur le lieu de vente. Et puis, si je reviens à la partie amont, on est en train, toujours en tirant le fil, d'essayer d'accompagner la transition des pratiques agricoles en France vers une agriculture régénérative et à travers notre marque. Alors, ce qui est intéressant, Thomas, on le voit dans l'exemple, c'est une réflexion bien au-delà de la certification. Oui, en fait, quand on voit le portefeuille de toutes les marques et entreprises qui sont certifiées Origine France Garantie, on s'aperçoit que c'est un véritable écosystème. Et souvent, quand on pense écosystème, on crée des liens. Et en fait, cette dynamique, on la voit fortement au Salon Made in France, on la voit à chaque fois qu'on se voit. En fait, elle crée des opportunités, de nouvelles activités parfois, d'entraide d'autres fois. Et quand les temps sont un peu durs, comme là en ce moment, avec les guerres, les présidentielles, la hausse de l'énergie, ces liens sont riches de solidarité, de bonnes pratiques. Et donc, ce club, je dirais, d'entreprise, il est très important de le cultiver
parce qu'en réalité, aussi professionnels soit-on, nos organisations restent une compagnie d'hommes et de femmes qui se lèvent le matin avec la volonté de faire un projet commun fort et quelque chose comme un label qui certifie qu'on fait travailler des hommes et des femmes dans notre pays pour livrer des marchés qui sont souvent dans notre pays, bah, ça fait sens pour beaucoup de gens. Et je crois que le label, en fait, il réunit un peu toutes ces belles énergies dans tous les domaines d'activité. Et c'est une dynamique qui, on le voit quand on se voit régulièrement, avec le Salon Made in France, les Assises du produit en France bientôt à Bordeaux. Tout ça montre une dynamique collective qui fait que notre boule de neige grandit, et c'est super encourageant. Mais oui, bravo. Comment vous le valorisez concrètement, ce label? Je pense que c'est un petit peu ce que je disais. Finalement, la valorisation, elle vient d'abord des actions que l'on met en place. Parce que vous pouvez valoriser en disant on met un logo. Ce qui est clé, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo. Ça veut dire, et encore une fois, je reviens, ça veut dire quoi être français et qu'est-ce qu'on a envie de promouvoir comme modèle. Je pense qu'on est aujourd'hui quand même, et on le voit bien, la crise du Covid et maintenant la crise ukrainienne rappellent à quel point la sécurisation des approvisionnements est essentielle. On a peut-être un peu oublié le phénomène de la mondialisation qui était une très bonne chose qui s'est développée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On revient peut-être à certains fondamentaux qui est de se dire continuons les échanges, ils sont fondamentaux, mais c'est aussi très important de sécuriser et d'avoir des industries qui sont fortes sur notre territoire. Et je pense que la valorisation, elle repose essentiellement sur cette fierté de faire partie d'une filière d'excellence, parce que je pense qu'en plus de ça, en France, on a des savoir-faire d'excellence, et finalement, c'est tout ça qu'on met en valeur. Nicolas? Ah oui, je pense que derrière toute certification, il y a la notion d'amélioration continue. Et donc, on a un point d'entrée et maintenant, on commence à regarder, tiens, comment on peut aller un petit peu plus loin. Donc, ça veut dire aujourd'hui, c'est vrai, il y a certaines matières qui restent nécessaires, qui ne sont pas disponibles ici, mais on va chercher à les trouver demain. Donc, il y a cette amélioration continue qui, pour moi, est un enjeu, qui est une piste de développement sur ce type de certification. Et de progrès. Thomas? Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, c'est exactement ça. En fait, on l'a dit au début, la certification Origine France Garantie, elle tire vers le haut nos filières parce qu'elle est plus engageante que le déclaratif et pour les étapes aussi qu'elle demande de relocaliser. Et pour ceux qui n'auraient pas compris qu'après le Covid et après la crise ukrainienne, être autonome sur ses matières premières, sur tout ce qu'on consomme tous les jours, c'est quand même une sacrée forme de liberté. En fait, le label Origine France Garantie est un accélérateur vers ces filières relocalisées, intégrées petit à petit, coopératives avec les voisins bien sûr, mais où on développe notre liberté, notre autonomie. Et je pense que plus que jamais, là aujourd'hui après le Covid et l'Ukraine, on sent que c'est nécessaire. Ah oui, et on voit que ça touche des petites entreprises, mais aussi ça peut toucher de très grandes entreprises. C'est aussi un outil de différenciation par rapport à une concurrence ou par rapport, nous, Nicolas le disait tout à l'heure, nos engrais, 70% du besoin français, c'est de l'importation. Être sur un certificat qui garantit à l'agriculteur et à toute la chaîne alimentaire une alimentation dont on peut suivre la traçabilité, etc., c'est aujourd'hui un atout indispensable. C'est un atout qui nous permet aussi de sécuriser, de donner confiance à nos clients. Et ça, c'est un apport très important. Basé sur la certification, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est solide. Ce n'est pas seulement la déclaration de l'entreprise, c'est vraiment un organisme extérieur qui juge et qui apporte ce soutien. Et en termes de différenciation par rapport à nos produits, c'est fondamental. Daniel Ménard, Agnès Dantonnet, Nicolas Broutin et Thomas Ries, merci beaucoup d'être venus ici pour discuter de ce débat Origine France Garantie, comment valoriser cette certification, et puis surtout, merci à vous.